À quand remonte la dernière fois que vous avez pensé à vos propres besoins sans tenir compte de ce que les autres attendent de vous? Il n'y a rien de mal à faire des efforts dans des relations avec des personnes qui vous sont chères ou à la recherche d'un nouveau partenaire romantique ou d'un ami. Les gens ont besoin d'amour, de proximité et de compagnie, donc en poursuivant ces besoins, vous vous concentrez sur vous-même. De plus, il est probable que vos relations ne se passeront pas bien si vous ne cessez jamais de vous soucier des autres. Négliger vos propres objectifs et rêves peut toujours vous empêcher de vivre une vie consacrée aux autres. Être heureux peut ne pas ouvrir beaucoup de joie personnelle. Après un certain temps, vous pourriez commencer à vous sentir fatigué et peut-être même perdu. Le stoïcisme nous dit que notre objectif principal dans la vie devrait être de nous améliorer. Ce n'est pas de la cupidité, mais de l'amour et du respect de nous-mêmes. Le fait de se comprendre et de s'aimer soi-même permet d'aimer les autres pleinement et honnêtement. Voyons cette façon de tourner votre attention sur vous-même, afin de ne pas vous laisser emporter par la vie des autres et de vous retrouver plutôt avec vos propres objectifs et rêves. Ces conseils vous aideront à voir que mettre votre attention sur vous-même n'est pas un choix, c'est un must si vous voulez vivre une vie pleine et utile. Vous voulez nous aider à atteindre de nouveaux sommets? Aimez et partagez cette vidéo pour augmenter sa portée grâce à l'algorithme de YouTube et n'oubliez pas de vous abonner car seulement 2,9 nos spectateurs sont abonnés. Votre soutien fait une énorme différence. Premièrement, apprenez de vos erreurs. Nous ne pouvons pas éviter de rencontrer des défis dans la vie, des petits problèmes auxquels nous sommes confrontés tous les jours aux grands problèmes qui mettent notre cœur à l'épreuve. Les obstacles sont une partie inévitable de notre voyage, mais ils ne doivent pas être considérés comme des problèmes, ils doivent être considérés comme des opportunités de grandir. Ce point de vue est fortement reflété dans les paroles du grand philosophe stoïcien Marc Aurèle qui a dit « Ce qui fait obstacle à l'action devient le chemin ». En d'autres termes, chaque problème auquel nous sommes confrontés est une chance de devenir plus résilient et de développer nos qualités d'intérieur. Pensez à Épictète qui est né esclave et a dû faire face à des difficultés physiques. Au lieu d'abandonner, il les a utilisées pour devenir plus fort et acquérir une profonde perspicacité philosophique. Il nous a enseigné que la façon dont nous gérons les difficultés, et non les difficultés elles-mêmes, façonne notre caractère. Chaque expérience, aussi difficile soit-elle, a une leçon unique à nous enseigner. Un autre philosophe célèbre a parlé de l'importance des difficultés pour façonner notre caractère. Il a dit que, tout comme le feu met à l'épreuve et renforce notre détermination, les difficultés mettent à l'épreuve et améliorent notre caractère. Voyons plus en détail comment le fait de faire face à des défis peut vous aider à grandir en tant que personne. Imaginez que vous escaladez une montagne escarpée. Chaque pas est difficile, mais à chaque pas difficile, votre endurance augmente, votre détermination se renforce et votre appréciation du voyage s'approfondit de la même manière dans la vie. Chaque défi que nous rencontrons et surmontons renforce notre force mentale et émotionnelle. Il nous enseigne la patience, la persévérance et la valeur du travail acharné. Cependant, cette transformation nécessite un changement de mentalité. Cela exige que nous cessions de nous voir comme des victimes des circonstances et que nous commencions à nous considérer comme des participants actifs à notre propre développement. Considérez un moment de votre vie où vous avez fait face à un défi majeur. Comment avez-vous réagi? L'avez-vous vu comme un obstacle ou un tremplin? Réfléchir à nos réactions aux adversités passées peut fournir des informations précieuses sur notre parcours de croissance personnelle. Il nous encourage à adopter une approche proactive, en nous concentrant non pas sur le problème, mais sur la façon dont nous pouvons l'utiliser pour devenir une meilleure version de nous-mêmes. L'intégration de ce principe dans la vie quotidienne peut conduire à de profonds changements, par exemple dans les relations. Voir le conflit comme une occasion de parler des choses et de mieux se comprendre peut renforcer le lien entre les gens. Dans le domaine de la santé, voir la maladie comme un signe pour commencer des habitudes plus saines peut conduire à une meilleure santé. Être impliqué dans des projets personnels, voir les revers comme des opportunités d'apprentissage peut encourager la détermination et de nouvelles idées. La philosophie stoïcienne est basée sur l'idée que nous devrions apprendre de nos erreurs et les voir comme des chances de croissance. Il nous dit de nous concentrer sur la façon dont nous réagissons aux problèmes plutôt que sur les problèmes eux-mêmes. En ayant cette façon de penser, nous développons notre résilience, notre pouvoir et un meilleur sens de qui nous sommes et de la façon dont le monde fonctionne. Les problèmes et les difficultés font partie intégrante de la vie. Ils nous aident à apprendre, à grandir et à nous améliorer. Lorsque vous faites face à des difficultés au lieu de les éviter, vous pouvez apprendre des leçons importantes et grandir en tant que personne. Apprendre à relever des défis peut aider les gens à devenir plus résilients.
à mieux gérer les problèmes et à avoir plus de succès dans de nombreux domaines de leur vie. Ayez un état d'esprit de croissance. Un état d'esprit de croissance est l'idée que vous pouvez devenir plus intelligent et meilleur dans les choses si vous travaillez dur et êtes dévoué. Application. Ne voyez pas les problèmes comme impossibles à résoudre. Au lieu de cela, voyez-les comme des occasions d'apprendre et de s'améliorer. Cette façon de penser vous rend plus résilient et vous pousse à continuer d'apprendre. Par exemple, lorsque vous avez un projet difficile à réaliser, pensez aux compétences et aux informations que vous pouvez acquérir plutôt qu'à la difficulté du travail. Regardez et réfléchissez aux échecs. Idée. L'échec est une partie importante de l'apprentissage. Les échecs peuvent vous aider à comprendre ce qui n'a pas fonctionné et comment faire mieux en les analysant et en y réfléchissant. Application. Lorsque les choses se compliquent, prenez le temps de réfléchir à ce que vous avez fait et à ce que vous avez choisi de faire. Déterminez ce qui aurait pu être mieux fait, puis utilisez cette information pour guider ce que vous faites ensuite. Si une idée d'entreprise échoue, examinez la stratégie, le marché et la façon dont elle a été mise en œuvre pour comprendre ce qui n'a pas fonctionné et faire un meilleur plan pour la prochaine fois. Apprenez à résoudre des problèmes. L'idée est que les problèmes nécessitent souvent des moyens nouveaux et créatifs d'être résolus. Améliorer votre capacité à résoudre des problèmes est important pour bien surmonter les problèmes. Décomposez les problèmes en morceaux plus petits et plus faisables pour les aborder de manière méthodique. Pensez de manière critique et créative pour trouver des réponses. Lorsque vous avez un gros problème au travail, décomposez-le en problèmes plus petits, trouvez différentes façons de le résoudre, puis testez chacun d'eux de manière planifiée pour trouver le meilleur. Développez votre capacité à rebondir et à vous adapter. L'idée est que la résilience est le pouvoir de se remettre sur pied après que quelque chose de mauvais se soit produit, et que l'adaptation est la capacité de changer avec le temps. Application. Gardez une attitude positive, demandez de l'aide lorsque vous en avez besoin et apprenez de chaque événement pour vous rendre plus fort. Être ouvert aux nouvelles idées et flexible vous aidera à faire face aux situations changeantes. Lorsque des changements soudains se produisent au travail, comme le travail à domicile, restez positif, demandez de l'aide lorsque vous en avez besoin et apprenez de nouveaux outils et de nouvelles façons de faire votre travail. Demandez de l'aide et des commentaires. Concept. Obtenir des commentaires constructifs et le soutien d'autres personnes peut vous donner de nouvelles idées et vous aider à mieux gérer les problèmes. Application. Demandez régulièrement des commentaires à vos pairs, à vos mentors et à vos managers pour en savoir plus sur votre travail et trouver des moyens de l'améliorer. Rassemblez un groupe de personnes qui vous soutiendront et vous aideront à grandir. Exemple. Lorsque vous avez terminé une tâche difficile, demandez à vos collègues de vous donner leur avis pour savoir ce que vous avez bien fait et ce que vous auriez pu faire mieux. Ensuite, utilisez ces connaissances pour vous améliorer. En suivant ces directives, les gens peuvent transformer les problèmes en précieuses opportunités d'apprentissage qui les aident à grandir personnellement et professionnellement. Numéro 2. Appréciez le présent. Les choses qui se sont produites hier ou qui viennent de se passer appartiennent au passé. Entendre votre cœur battre au rythme de l'horloge, c'est comme si votre passé s'écoulait. Tout le monde naît avec un passé parce qu'il prépare le terrain pour le présent et l'avenir. Mais vous avez peut-être oublié que nous vivons dans le présent et que nous faisons l'expérience de ce qui se passe autour de nous. Nous ne vivons qu'une fois, alors pourquoi perdre du temps et de l'énergie à s'attarder sur le passé? Nous ne pouvons pas changer le passé, qu'il soit bon ou mauvais, donc nous ne devrions pas être tristes et gênés tout le temps par ce qui s'est passé. Nous ne devrions pas seulement rêver de l'avenir ou regretter ce qui s'est passé dans le passé. Si vous voulez construire une vie paisible et heureuse, commencez dès maintenant. Le passé et l'avenir sont tous deux là pour nous aider, mais le présent est votre vie. Pensez Y, êtes-vous souvent distrait par des inquiétudes sur ce qui va arriver ou des regrets sur ce qui s'est déjà passé? Ces pensées peuvent envahir notre esprit et nous empêcher de profiter de la beauté et des opportunités du présent. Par exemple, vous pouvez être à une réunion de famille, mais votre esprit est concentré sur le travail de demain ou les erreurs d'hier au lieu de rire et de conversation. La pleine conscience est la pratique qui consiste à être conscient de ses sentiments, de ses pensées et de son corps. Les sensations sans jugement signifient remarquer vos mondes intérieurs et extérieurs avec intérêt et acceptation. Pour commencer, réservez quelques minutes chaque jour pour vous asseoir tranquillement et vous concentrer sur votre respiration. Remarquez les sensations dans votre corps, la façon dont votre respiration entre et sort, et les pensées qui vous viennent à l'esprit.
Cet exercice facile peut vous aider à être plus présent et conscient de ce que vous faites tous les jours. S'engager pleinement dans ces activités est une autre façon de vivre dans le présent. Que vous fassiez la vaisselle, que vous vous promeniez dans le parc ou que vous parliez à quelqu'un, essayez d'être pleinement présent et de prêter attention aux sons, aux sentiments et aux sensations qui accompagnent chacun d'eux. Cette approche rend non seulement les activités plus agréables, mais elle améliore également vos performances et votre satisfaction. Vous êtes plus susceptible de trouver de la joie et de la valeur, même dans les choses les plus simples, lorsque vous leur accordez toute votre attention. Les stoïciens croient que nous pouvons trouver le bonheur en nous concentrant sur ce que nous avons plutôt que sur ce que nous n'avons pas. Être reconnaissant est également un élément important pour apprécier le moment présent. Chaque jour, prenez un moment pour réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Il peut s'agir de quelque chose d'aussi simple qu'une tasse de café chaud le matin, un mot gentil d'un ami ou la beauté d'une fleur en fleurs. En étant reconnaissant sur une base régulière, vous entraînez votre esprit à voir et à apprécier les bonnes choses de la vie, ce qui vous rend plus heureux et en meilleure santé. Pour résumer, apprécier le présent est une pratique stoïque profonde qui peut changer votre vie. Il vous demande de laisser derrière vous les ombres du passé et les inconnus de l'avenir et d'embrasser pleinement la richesse de l'ici et maintenant. En pratiquant la pleine conscience, en vous engageant pleinement dans vos activités et en cultivant la gratitude, vous pouvez trouver la paix, réduire votre anxiété et améliorer votre santé globale. N'oubliez pas que la vie se déroule dans le moment présent. Valorisez-le et laissez-le devenir la base d'une vie plus satisfaisante et plus significative. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la philosophie stoïcienne et d'apprécier le moment présent. Avez-vous des idées, des sentiments ou des histoires que vous aimeriez partager sur la vie dans le moment présent? S'il vous plaît, faites-le en laissant un commentaire ci-dessous. La pleine conscience, c'est être profondément conscient de nos pensées, de nos sentiments et de nos actions et les observer sans les juger. Cette pratique nous aide à rester dans le présent afin que nous puissions traverser la vie avec la tête claire. Lorsqu'elle est combinée à la gentillesse, la pleine conscience va encore plus loin et change la vie des gens. La force améliore nos relations avec les autres et avec nous-mêmes. La vraie gentillesse est une expression de force et d'empathie qui fait preuve de compassion envers ceux qui nous entourent et envers nous-mêmes. Par exemple, pensez à Marc Aurèle, qui était un empereur romain et l'un des philosophes stoïciens les plus célèbres. Son règne a été plein de problèmes, de guerres en fléau, mais il est resté fort. Marcus pratiquait la pleine conscience à travers ses méditations, qui étaient une collection d'écrits personnels qui montraient ses idées et ses pensées. Ces méditations n'étaient pas seulement des tâches mentales. C'étaient des moyens profonds de rester calme et concentré en période de chaos. Marc Aurèle était un excellent exemple de pleine conscience parce qu'il restait ancré et concentré, ce qui l'a aidé à gouverner avec clarté et connaissance. En plus d'être attentif, il était aussi gentil. En tant qu'empereur, il a fait preuve d'empathie et de sollicitude envers son peuple en comprenant ses problèmes et en essayant de lui faciliter la vie. Au cours de son règne, il avait un sens aigu des responsabilités et se souciait profondément du bien-être de ses sujets. Cela a montré comment l'attention et la gentillesse peuvent rendre un endroit paisible et utile. Être attentif, c'est aussi être gentil avec les autres. Être gentil, c'est choisir de traiter les autres avec soin et compréhension. Il peut s'agir de donner un mot d'encouragement à un collègue qui semble stressé ou simplement d'écouter un ami qui a besoin d'être compris. La gentillesse n'a pas besoin d'être grande. Cela peut se développer dans les petites choses que vous faites tous les jours pour montrer que vous vous souciez d'eux et que vous les appréciez. La pratique de la pleine conscience et la bienveillance envers soi-même sont très importantes. L'amour de soi, qui est une forme de gentillesse, signifie se traiter avec la même empathie et le même soin que vous donneriez à quelqu'un d'autre. Lorsque nous faisons des erreurs ou que nous rencontrons des problèmes, il est facile de tomber dans l'autocritique, mais la pleine conscience nous encourage à observer notre dialogue intérieur et à remplacer les jugements sévères par la compréhension et la compassion. Par exemple, si vous ne respectez pas une échéance, au lieu de vous réprimander, reconnaissez la situation et réfléchissez à ce que vous pouvez en apprendre et à la façon dont vous pouvez vous améliorer tout en étant toujours gentil et solidaire envers vous-même. La pleine conscience nous aide à rester dans le présent et calme nos esprits, tandis que la gentillesse répand cette paix intérieure aux autres, créant des vagues de compassion et d'empathie. Ensemble, ces deux idées puissantes créent un environnement favorable et paisible en nous et autour de nous. En suivant ces principes stoïciens, nous pouvons vivre une vie plus profondément connectée et épanouissante. Nous devenons plus conscients du moment présent et plus compatissants envers nous-mêmes et les autres. Comme Marc Aurèle,
nous pouvons découvrir que la vraie paix vient de l'intérieur, et en pratiquant la pleine conscience et la gentillesse, nous pouvons faire du monde un endroit paisible et bienveillant pour nous-mêmes et ceux qui nous entourent. Être attentif et être gentil sont deux idées qui vont de pair et sont très bonnes pour votre santé mentale et votre développement personnel. Être pleinement présent et impliqué dans le moment présent sans le juger est une partie importante de la pleine conscience. Cela vous aide à devenir plus conscient de vous-même et à contrôler vos émotions. Une chose qui est différente, c'est la gentillesse. La gentillesse signifie être attentionné et utile aux autres. Ils travaillent bien ensemble pour améliorer votre santé mentale, renforcer votre relation et rendre votre vie plus gratifiante. Comment comprendre la pleine conscience? Être pleinement présent et conscient de l'endroit où vous êtes et de ce que vous faites, c'est ce que signifie la pleine conscience. Cela signifie être conscient de nos idées, de nos sentiments, de nos sensations physiques et du monde qui nous entoure sans les juger. Avantage? L'exercice régulier de pleine conscience peut réduire le stress, vous aider à vous concentrer, vous aider à mieux contrôler vos émotions et améliorer votre santé globale. Comment pratiquer la pleine conscience? Les techniques, la méditation, la respiration consciente, les routines de balayage corporel et la marche consciente sont toutes des façons courantes de pratiquer la pleine conscience. Être plus conscient et présent peut être acquis grâce à ces activités. La pleine conscience peut être utilisée dans la vie de tous les jours en se concentrant sur le moment présent tout en faisant des choses comme manger, marcher ou même faire la vaisselle. Cela peut aider à transformer des tâches ennuyeuses en occasion de pratiquer la pleine conscience. Comment comprendre la gentillesse? Être gentil signifie être attentionné et prêt à aider les autres. Il comprend des actes de gentillesse, d'aide et de générosité. Avantage? Être gentil peut améliorer votre humeur, vous rendre plus heureux, réduire votre stress et vous aider à vous faire de nouveaux amis. Cela renforce également la communauté et un sentiment d'utilité. Faire des choses gentilles. Des actes que vous pouvez faire tous les jours. Les actes simples de gentillesse consistent à regarder quelqu'un, à lui donner un coup de main, à lui prêter attention et à le complimenter. De petits actes comme ceux-ci peuvent faire une grande différence dans la vie des autres. La gentillesse envers soi-même. Il est également important d'être gentil avec soi-même. Cela signifie être gentil avec vous-même, vous accepter lorsque vous faites une erreur et faire les choses pour votre propre santé et votre bonheur. Réunir la pleine conscience et la gentillesse. Conscient. Bonté. Être conscient et être gentil ensemble les rend tous les deux meilleurs. La bienveillance consciente signifie être pleinement présent et prêter attention lorsque vous faites des choses gentilles, en vous assurant qu'elles sont réelles et qu'elles viennent du cœur. Prendre l'habitude. Faites un effort pour inclure à la fois la conscience et la gentillesse dans vos activités quotidiennes. Cela peut être fait en prenant le temps d'utiliser des techniques de pleine conscience et en cherchant des moyens d'être gentil avec vous-même et les autres volontairement. En apprenant la conscience et la gentillesse et en les mettant en pratique, nous pouvons vivre une vie plus paisible, plus gentille et plus satisfaisante. Ces habitudes nous rendent non seulement en meilleure santé, mais elles rendent également le monde meilleur. Adopter la croissance personnelle. Avez-vous déjà réfléchi à ce que signifie vraiment grandir? La croissance personnelle n'est pas seulement un choix. C'est une nécessité fondamentale pour vivre une vie heureuse. Cette idée nous encourage à commencer un voyage de toute une vie de dépassement de soi où nous essayons toujours d'être la meilleure version de nous-mêmes. La croissance personnelle stoïcienne commence par l'autoréflexion. En examinant nos pensées, nos actions et nos motivations, nous pouvons mieux nous comprendre et déterminer ce qui doit changer. L'autoréflexion est importante car elle nous aide à voir nos véritables compétences et faiblesses. Une autre partie importante de la croissance personnelle est de se fixer des objectifs. Ces objectifs doivent être réalisables et conformes à nos valeurs. Par exemple, vous pourriez vous fixer comme objectif de devenir plus patient, de mieux communiquer ou d'être plus discipliné dans vos habitudes quotidiennes. En nous fixant et en travaillant à ces objectifs, nous repoussons nos limites et sortons de nos zones de confort. Ce processus est très gratifiant, même s'il peut parfois être difficile. Il nous dit que nous grandissons lorsque nous sommes prêts à faire face à la douleur et à accepter le changement. Une personne qui le montre bien est Épictète, qui était un esclave mais qui est devenu l'un des penseurs stoïciens les plus importants malgré sa vie difficile. Épictète s'est fixé des objectifs pour contrôler ses pensées et ses réactions.
Il a enseigné que nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe dans le monde extérieur, mais que nous pouvons contrôler la façon dont nous y réagissons. Cette façon de penser l'a aidé à utiliser les difficultés pour grandir en tant que personne. Ces leçons soulignent que la véritable croissance ne vient pas des circonstances extérieures, mais de l'intérieur. Pour embrasser la croissance personnelle, nous devons d'abord réaliser que nous sommes tous des travaux en cours. Pour ce faire, nous devons être humbles et prêts à changer. Nous devons également accepter que la perfection est impossible et que la croissance est un processus continu. L'idée stoïcienne de la mort fati, ou amour du destin, nous dit d'accepter tout notre voyage, même les moments où nous échouons ou commettons des erreurs. Ces expériences nous enseignent des leçons importantes qui nous rendent plus forts et plus résilients. Lorsque vous repensez à votre voyage, demandez-vous quelles parties de votre vie ont besoin d'être améliorées. En vous posant ces questions, vous pouvez commencer à planifier votre chemin de croissance personnelle. Rappelez-vous que la croissance personnelle n'est pas une course, mais un processus continu de devenir. Au fur et à mesure que nous grandissons, nous devenons plus en phase avec notre vrai moi et plus en phase avec nos valeurs et notre objectif. Cet alignement nous apporte un profond sentiment de satisfaction et de paix alors que nous vivons en harmonie avec ce que nous sommes censés être. La croissance est une partie importante du stoïcisme, et elle nous encourage à toujours essayer de nous améliorer. Nous pouvons nous changer nous-mêmes et changer nos vies en réfléchissant sur nous-mêmes, en nous fixant des objectifs personnels et en repoussant nos limites. En étant ouverts au changement et en travaillant sur nos projets, nous devenons plus conscients de nous-mêmes et atteignons notre monsieur. Alors arrêtez-vous et réfléchissez à votre voyage. Demandez-vous ensuite, comment puis-je grandir aujourd'hui? Votre réponse est la bienvenue dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de suivre le chemin de la croissance personnelle pour trouver le pouvoir et la beauté de devenir la meilleure version de vous-même. La croissance personnelle, également appelée amélioration de soi, est le processus d'apprendre de nouvelles choses et de s'améliorer dans ce que vous savez déjà. Cela se produit tout au long de votre vie. Il comprend les actions et les habitudes que vous choisissez d'améliorer, comme votre santé mentale et émotionnelle, votre forme physique, vos relations avec les autres et vos compétences professionnelles. Accepter le progrès personnel signifie s'engager à toujours s'améliorer, à chercher de nouvelles choses à faire et à être ouvert au changement. La recherche de ces choses rend non seulement notre vie meilleure, mais elle nous rend également plus forts, plus flexibles et plus heureux. La conscience de soi et la réflexion. Leçon. Se connaître soi-même est la première étape pour grandir en tant que personne. Pour vous fixer des objectifs importants et faire des choix intelligents, vous devez connaître vos forces, vos faiblesses, vos valeurs et vos croyances. Pensez régulièrement à vous en écrivant dans un journal, en méditant ou en obtenant des commentaires d'amis et d'enseignants en qui vous avez confiance. Cela vous aide à voir ce sur quoi vous devez travailler et à suivre votre croissance au fil du temps. Se fixer des objectifs intelligents. Leçon. Des objectifs intelligents, spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps, vous aident à grandir en vous donnant une orientation et une orientation. Ils prennent des objectifs généraux et les transforment en plans qui peuvent être réalisés. Faites ceci. Décomposez les grands objectifs en petites étapes que vous pouvez gérer. Révisez et modifiez souvent vos objectifs pour rester sur la bonne voie et vous adapter aux changements dans votre vie ou vos responsabilités. Comment développer un état d'esprit de croissance? Leçon. Pour relever des défis et continuer après les pertes, vous devez avoir un état d'esprit de croissance, ce qui signifie croire que vos compétences et votre intelligence peuvent s'améliorer grâce au travail acharné et à l'apprentissage. Agir. Voyez les obstacles comme des occasions d'apprendre et non comme des menaces pour vos compétences. Ne vous concentrez pas uniquement sur les résultats. De plus, valorisez la croissance et l'effort et considérez les revers comme des occasions d'apprendre. Rendre les gens plus résilients et plus flexibles. Pour grandir en tant que personne, vous devez apprendre à gérer les problèmes de la vie et à vous épanouir dans des environnements en constante évolution. Apprenez à gérer le stress en vous relaxant, en faisant de l'exercice et en restant en contact avec vos amis et votre famille qui peuvent vous soutenir. Acceptez le changement en cherchant de nouvelles choses à faire et en étant prêt à voir les choses de différents points de vue. Apprendre pour la vie et améliorer vos compétences. Pour garder votre esprit vif et utile dans un monde en constante évolution, continuez à apprendre de nouvelles choses et à vous améliorer dans celles que vous avez déjà. Ils créent de nouvelles opportunités et rendent les gens plus heureux au travail et dans leur vie personnelle.
Passez du temps à apprendre de nouvelles choses, que ce soit dans une salle de classe, par le biais de cours en ligne, d'ateliers ou par vous-même. Pour que votre esprit continue de grandir et que votre créativité continue de couler, restez intéressé et apprenez sur beaucoup de choses différentes. L'intégration de ces idées dans votre vie quotidienne vous aidera à grandir en tant que personne et à devenir la meilleure version de vous-même au fil du temps. Numéro 5. Trouvez un équilibre entre les soins personnels et le service communautaire. Imaginez que la vie est comme un beau jardin et que chaque arbre et chaque fleur représentent une partie de notre existence. Pour garder le jardin en bonne santé, nous devons prendre soin de chaque plante avec soin et attention. Tout comme un jardinier équilibre l'arrosage et l'élagage avec l'aménagement paysager global, nous devons également équilibrer les soins personnels et le service communautaire dans nos vies. Cet équilibre délicat n'est pas seulement la base de la philosophie stoïcienne, mais aussi un guide pour vivre une vie pleine de sens et d'épanouissement. Prendre soin de votre santé physique, émotionnelle et mentale, c'est comme arroser votre jardin. Sans lui, vous ne pouvez pas grandir ou prospérer. Tout comme les plantes ont besoin de la lumière du soleil et de l'eau pour produire de l'énergie grâce à la photosynthèse, nous avons besoin de pratiques de soins personnels pour nous donner la force et l'énergie dont nous avons besoin pour la vie quotidienne. Prendre soin de soi n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Cela comprend des choses comme l'exercice régulier, une alimentation saine, suffisamment de sommeil et l'esprit. Cependant, les soins personnels ne suffisent pas. C'est comme un jardin où chaque plante ne prend que des nutriments du sol et ne donne jamais rien en retour. Finalement, le sol serait à court de nutriments et le jardin mourrait. C'est là qu'intervient le service communautaire. Le service communautaire est l'acte de redonner et d'enrichir le sol dont nous tirons tous des nutriments. Il s'agit de partager nos ressources, notre temps et notre énergie pour soutenir et élever les autres. Cette réciprocité est importante pour la santé de la communauté et notre propre croissance. Le lien entre les soins personnels et le service communautaire est très fort. Lorsque nous prenons soin de nous, nous sommes mieux en mesure d'aider les autres. D'un autre côté, lorsque nous faisons du service communautaire, nous trouvons souvent un sens et cela nous fait nous sentir mieux. Cela crée un cycle positif où la santé personnelle et la santé communautaire se soutiennent mutuellement. Permettez-moi de vous raconter une histoire personnelle pour le montrer. J'ai commencé à faire du bénévolat dans un refuge local il y a quelques années pour redonner à la communauté, mais j'ai vite réalisé qu'aider les autres avait un effet profond sur ma propre vie. Parler aux résidents du refuge, entendre leurs histoires et voir à quel point ils étaient forts m'a inspiré. Cela m'a donné une nouvelle perspective sur mes propres problèmes et m'a rendu plus reconnaissant pour ce que j'avais. Cette expérience m'a aussi encouragé à mieux prendre soin de moi afin de pouvoir continuer à contribuer efficacement grâce à cet équilibre. Trouver le bon équilibre entre les soins personnels et le travail communautaire est un voyage, pas un objectif. Vous devez continuer à penser à vous et à faire des changements. La philosophie stoïcienne nous dit que nous sommes tous connectés et que notre santé est liée à la santé des autres. Lorsque nous acceptons cela, non seulement nous améliorons notre propre vie, mais nous contribuons également au bien commun. Imaginez que votre vie est un jardin. Prenez bien soin de vos propres besoins, mais n'oubliez pas d'ajouter à la terre en aidant les autres. Cet équilibre créera un jardin qui pousse et prospère, où vous et votre communauté pouvez tous les deux prospérer. 6. Apprentissage continu. Imaginez que la vie est comme un immense océan inexploré et que l'apprentissage continu est la boussole qui nous aide à trouver notre chemin à travers les tempêtes et les eaux calmes. Il garde notre esprit vif et notre esprit plein, afin que nous puissions nous adapter aux marées toujours changeantes de la vie. Cet engagement envers l'apprentissage ne consiste pas seulement à obtenir de nouvelles informations ou compétences, mais aussi à développer un état d'esprit de croissance et de résilience. Considérez l'histoire de Zénon, le fondateur du stoïcisme. Après avoir perdu tout son argent dans un naufrage, Zénon aurait pu abandonner, mais il y a vu une chance d'apprendre et de grandir. Il s'est plongé dans la philosophie et a étudié sous la direction des grands penseurs de son temps. Sa soif infatigable de connaissances l'a amené à élaborer les principes du stoïcisme, que les gens suivent encore aujourd'hui. Le voyage de Zénon montre comment apprendre de nouvelles choses encore et encore peut changer nos vies. Cela nous dit aussi que même lorsque les choses sont difficiles, il y a toujours quelque chose de bon à gagner en recherchant la sagesse. Ce principe est particulièrement pertinent dans notre monde moderne, où le changement est la seule constante. En nous engageant dans l'apprentissage continu, nous nous dotons des outils nécessaires pour naviguer dans les incertitudes de la vie et saisir les opportunités de croissance personnelle.
Mais comment actualisons-nous ce principe stoïcien dans notre vie quotidienne? Cela commence par cultiver un état d'esprit de curiosité et d'ouverture. Posez-vous la question suivante: à quand remonte la dernière fois que vous êtes sorti de votre zone de confort pour apprendre quelque chose de nouveau? Qu'il s'agisse de choisir un nouveau passe-temps, d'explorer une culture différente ou de lire sur un sujet inconnu, chaque expérience élargit nos horizons et approfondit notre compréhension du monde. Par exemple, envisagez d'apprendre une nouvelle langue. Cet effort élargit non seulement vos capacités cognitives, mais ouvre également des portes à différentes cultures et perspectives. Il vous met au défi de penser de nouvelles façons et de vous adapter à différents modes de communication. De plus, l'apprentissage continu ne se limite pas aux activités intellectuelles. Il englobe également la croissance émotionnelle et spirituelle. Réfléchissez à vos interactions avec les autres et aux leçons qu'elles apportent. Chaque relation et chaque conversation ont le potentiel d'enseigner quelque chose de précieux sur nous-mêmes et sur l'expérience humaine. En nous concentrant sur ces leçons quotidiennes, nous devenons plus compréhensifs, gentils et intelligents. Partagez vos réflexions sur l'apprentissage de nouvelles choses tout le temps et comment vous avez utilisé la théorie stoïcienne dans votre vie. Avez-vous déjà quitté votre zone de confort pour apprendre quelque chose de nouveau? Si c'est le cas, décrivez l'expérience, laissez un commentaire ci-dessous, et parlons de la façon dont nous pouvons continuer à apprendre et à grandir. J'ai hâte d'entendre vos pensées. L'apprentissage continu est la poursuite continue, volontaire et autonome de compétences et d'informations pour la carrière ou la croissance personnelle. C'est très important dans le monde d'aujourd'hui, qui évolue rapidement et change constamment. À mesure que la technologie progresse et que les normes de l'industrie évoluent, les gens et les entreprises doivent constamment s'adapter et s'améliorer. Cette façon d'apprendre vous permet de rester à jour, compétitif et capable de bien gérer de nouvelles tâches. Pourquoi l'adaptabilité est importante? Rester pertinent, apprendre de nouvelles choses tout le temps aide les gens et les entreprises à suivre les changements dans leur domaine, les nouvelles technologies et les besoins changeants des consommateurs. De meilleures façons de résoudre les problèmes. Les gens sont mieux en mesure de faire face à des problèmes difficiles et de trouver de nouvelles solutions lorsqu'ils maintiennent leurs compétences et leurs informations à jour. Croissance dans la vie personnelle et professionnelle. Amélioration des compétences. L'apprentissage constant vous permet d'acquérir de nouvelles compétences et de vous améliorer dans les anciennes, ce qui peut vous aider à progresser dans votre travail et à être heureux dans votre vie en général. Plus d'opportunités d'emploi. Les employeurs aiment les travailleurs qui sont prêts à apprendre, ce qui les rend plus compétitifs sur le marché du travail. Créer une culture de l'apprentissage. Avantages organisationnels. Les entreprises qui encouragent l'apprentissage continu ont un personnel plus flexible et créatif qui peut proposer de nouvelles idées et garder une longueur d'avance sur la concurrence. Engagement des employés. Encourager les employés à continuer d'apprendre leur donne le sentiment d'être valorisés et motivés à progresser dans l'entreprise, ce qui stimule le moral et l'engagement. Utilisation de méthodes d'enseignement modernes. Ateliers et cours en ligne. Les ressources en ligne rendent l'apprentissage plus facile à atteindre et plus flexible, en permettant aux gens d'apprendre à leur propre rythme et au moment qui leur convient le mieux. Mentorat et collaboration. Travailler avec des mentors et des collègues vous donne des informations utiles et facilite le travail avec les autres pour apprendre. Créer une habitude d'apprentissage qui durera. Se fixer des objectifs. Se fixer des objectifs d'apprentissage clairs et réalisables vous aide à rester motivé et à suivre vos progrès. Pratique réflexive. L'apprentissage est important et utile lorsque vous réfléchissez régulièrement à ce que vous avez appris et à la façon dont vous pouvez l'utiliser. Un engagement à vie. L'apprentissage doit être considéré comme un voyage qui dure toute une vie, et non comme un processus qui se termine. Cette façon de penser favorise la croissance et le changement continu. De nos jours, il est important de continuer à apprendre. Apprendre pour la croissance émotionnelle et professionnelle. Les gens peuvent améliorer leurs compétences, se rendre plus employables et aider leur entreprise à réussir en adoptant une attitude d'apprentissage tout au long de la vie. S'engager dans l'apprentissage continu, que ce soit par le biais de l'éducation formelle, des cours en ligne ou de l'apprentissage en groupe, est ce qui rend possible la croissance, l'adaptabilité et le succès à long terme. Numéro 7. Gestion financière consciente. Une gestion financière consciente signifie adopter une approche délibérée et consciente de la gestion de votre argent.
Cela signifie être au courant de toutes vos options financières, faire des choix judicieux en fonction de ces informations et vous assurer que vos actions financières sont conformes à vos valeurs et à vos objectifs. Cette pratique souligne à quel point il est important d'être réfléchi, conscient de soi et discipliné afin d'être financièrement stable et aisé. Les gens peuvent réduire le stress, améliorer leur santé financière et faire des choix qui soutiennent leurs objectifs financiers à long terme et leur bonheur personnel en intégrant la pleine conscience dans leur gestion de l'argent. Suivre et être conscient. Tenez des registres minutieux de vos placements, de vos revenus et de vos dépenses. Vérifiez souvent vos dossiers financiers pour voir où va votre argent. Vous pouvez mieux suivre votre argent si vous utilisez des applications ou des outils de planification. Dépensez volontairement. Vous devez être conscient de la façon dont vous dépensez votre argent. Dépensez votre argent pour des choses qui sont importantes pour vous et qui vous rendent heureux. N'achetez pas des choses sur un coup de tête et pensez à la façon dont vos dépenses vous affecteront à long terme. Se fixer des objectifs et faire des plans. Fixez-vous des objectifs financiers à court et à long terme qui sont clairs et réalisables. Établissez un plan pour votre argent qui vous montre comment atteindre vos objectifs. Révisez et modifiez souvent votre plan en fonction de l'évolution de vos besoins et de votre situation. Des façons intelligentes d'épargner et d'investir. Mettez en place un fonds d'urgence pour payer les coûts qui surgissent à l'improviste. Mettre régulièrement de côté une partie de vos revenus vous aidera à vous enrichir au fil du temps. Choisissez judicieusement vos placements en fonction du niveau de risque que vous êtes prêt à prendre et de vos objectifs financiers. Réflexion et changement avec conscience. Pensez régulièrement aux choix financiers que vous avez faits et à la façon dont ils se sont déroulés. N'ayez pas peur d'apprendre des bonnes et des mauvaises situations financières. Modifiez vos plans financiers au besoin pour les rendre plus conformes à vos nouvelles valeurs et à vos nouveaux objectifs. Les gens peuvent améliorer leur relation avec l'argent, réduire leur stress lié à l'argent et se sentir plus en sécurité et satisfaits de leurs finances en ajoutant la pleine conscience dans leur gestion de l'argent. Quelqu'un a dit un jour qu'une personne pauvre n'est pas celle qui n'a pas assez, mais celle qui veut plus. Cette vision stoïque souligne à quel point il est important d'être heureux et à quel point il est dangereux de laisser libre cours à ses désirs. Dépensez-nous notre argent pour des choses qui nous rendent heureux et correspondent à nos valeurs ou essayons-nous simplement de suivre ce que les autres pensent que nous devrions faire? Pour le montrer, pensez à une famille qui décide de vivre selon ses moyens et d'épargner pour l'éducation et la sécurité future de ses enfants. Au lieu de dépenser beaucoup d'argent pour les derniers gadgets ou articles de luxe, ils choisissent d'investir dans des expériences qui les aident à grandir et à se connecter les uns aux autres, comme des vacances en famille ou des activités éducatives. En faisant ces choix intelligents, ils assurent non seulement la stabilité financière, mais ils créent également des souvenirs durables et une base solide pour l'avenir de leurs enfants. Cette façon de gérer l'argent signifie aussi planifier l'avenir. Les penseurs de l'âge de pierre croyaient en la valeur de la planification et de la prévoyance. Ils ont dit qu'en économisant de l'argent et en constituant un coussin financier, nous pouvons nous protéger contre les événements imprévus et réduire le stress qui accompagne le fait de ne pas savoir ce qui va se passer avec notre argent. L'une des choses les plus intéressantes à propos de la gestion financière stoïcienne est l'accent mis sur la vie selon ses valeurs. Cela signifie prendre des décisions financières qui sont conformes à ses croyances et qui mènent au bonheur général. Par exemple, si la compassion et la générosité sont importantes pour nous, nous pouvons donner une partie de notre argent à de bonnes causes ou aider des personnes dans le besoin. Ces actions aident non seulement les autres, mais nous donnent également un plus grand sentiment d'utilité et d'accomplissement. En gérant notre argent avec sagesse et en appliquant les principes stoïques de prudence, de modération et de prévoyance, nous pouvons créer une vie qui est non seulement financièrement stable, mais aussi pleine de sens et conforme à ce que nous sommes vraiment. Cette façon de penser nous donne la tranquillité d'esprit, car nous savons que nous vivons conformément à nos valeurs et que nous planifions un avenir radieux. Ensemble, nous avons regardé nos propres vies d'une manière significative à travers le prisme de la philosophie stoïcienne. Vous sentez-vous prêt à utiliser ces idées pour apporter des changements positifs dans votre vie? Veuillez choisir une option oui, un non ou une troisième option. Laissez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, aimez-la et partagez-la pour aider plus de gens. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour vous assurer de ne manquer aucune future vidéo inspirante. Merci de m'avoir regardé et à bientôt.